Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, mon point à part, c'est la forme, ça continue. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo qui va faire suite à la précédente vidéo qui s'intitulait Pourquoi il est important d'être indispensable en entreprise. Et aujourd'hui, nous allons voir justement pourquoi il est important, notamment si tu es un athlète et que comme moi, tu n'es pas né dans une famille riche, il est important de devenir entrepreneur et d'entreprendre. Pourquoi il est indispensable même d'entreprendre, surtout si tu es dans la boxe ou dans des sports comme la boxe où il y a très peu d'argent et où il y a beaucoup de rats. Alors pourquoi? La raison elle est toute simple. Pourquoi dépendre des autres si tu peux dépendre de toi? Pourquoi dépendre d'un promoteur si tu peux dépendre de toi et faire ta propre promotion de tes propres combats, de tes propres événements, de tes propres séminaires si tu es entrepreneur? Pourquoi? Voilà. Voilà, c'est bon, fin de la vidéo. Salut. Non, je rigole. Non, mais après, il n'y a pas grand chose à rajouter. Simplement, c'est ça, pour pouvoir être complètement indépendant. Parce que si tu dépends des autres, si tu dépends de quelqu'un de plus puissant que toi, il y a un problème. Le problème, il est tout simple. C'est que si cette personne trouve meilleur que toi, parce que pas forcément meilleur que toi en termes de niveau, meilleur que toi parce que cette personne, je sais pas, a une plus belle tronche que toi, ou je sais pas, il y a à Miami, ou il peut y avoir plein de raisons, mais que je ne connais pas forcément. C'est pour ça que je t'invite à aller voir la chaîne de Boxing Culture qui a bien plus d'expérience que moi, notamment sur le boxing business et qui est spécifique à ça. Je t'invite à aller regarder un petit peu tout ça si tu es boxeur et que tu veux te renseigner. Il y a plein de raisons qui font qu'un promoteur peut du jour au lendemain arrêter avec toi et ne pas renouveler ton contrat. Tandis que si, et en plus de ça, il peut t'imposer aussi le salaire qu'il a envie que tu aies. Si c'est toi qui fais ta promotion, c'est toi qui décides tout. Alors oui, certes, c'est plus de responsabilités. Oui, certes, c'est des risques financiers plus élevés. Mais c'est toi qui décides tout. Donc à aucun moment tu peux te faire baiser la gueule. Et si tu te fais baiser la gueule, putain j'en ai marre de ces putains de moustiques. Si tu te fais baiser la gueule, tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. À partir du moment où tu fais les choses par toi-même, c'est toi qui contrôles les dés. Tu vois ce que je veux dire? Si tu laisses les autres personnes autour de toi faire les choses, t'as aucun contrôle sur la situation en vérité. Du jour au lendemain, le promoteur, ton patron si tu es en entreprise, n'importe qui peut te mettre dehors. Et il y aura des gens toujours qui diront mais non, il y a des lois qui protègent. Je vais pas citer de nom, mais il y a un boxeur qui a fait un gros combat franco-français il y a de ça plusieurs années maintenant et qui n'a toujours pas été payé. Donc tu vois, en vérité, quand tu as l'argent, tu fais ce que tu veux. Donc je dis pas qu'il faut forcément viser d'être multimillionnaire, multimilliardaire. Moi personnellement, j'ai mon idée là-dessus. Parce que moi j'ai un idéal à atteindre, un idéal social qui demande beaucoup de fonds financiers. Mais je pense que si tu peux vivre de ton activité, vivre d'un ou de tes business si tu en as plusieurs, et à la fois faire une carrière sportive qui va alimenter en plus ton ou tes business, mais pourquoi pas? Tu vois ce que je veux dire? Donc, non seulement c'est toi qui contrôleras les choses, et la deuxième chose, c'est que tu vas gagner énormément de choses que tu n'as pas forcément gagné dans le sport, parce que c'est vrai que la mentalité du sportif s'applique à l'entrepreneuriat, mais la mentalité de l'entrepreneur s'applique aussi au sportif. Et il y a plein de choses que tu vas pouvoir découvrir dans le fait de créer ta propre entreprise, des nouvelles peurs, des nouveaux challenges. Donc ça va être une nouvelle aventure qui peut justement être excitante ou pas. En tout cas, moi perso, je pense que ça vaut le coup d'essayer et de te lancer. Voilà. En tout cas, je te souhaite une bonne continuation et puis à la prochaine. Ciao.